7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Tiens, avant de commencer Olivier, ça vous étonne le succès de Chine au BHV ? Non, pas du tout. Il y a toujours eu une différence entre le c'est et le do, entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Ouais, intéressant. Bon, parmi les idées de prélèvements nouveaux qui fleurissent ces derniers temps, vous nous alertez ce matin, Olivier, sur les projets de taxation de l'héritage. Oui, Dimitri, on pense que l'orage fiscal est passé, mais ce n'est qu'une accalmie tout à fait provisoire. On commence à connaître la technique. D'abord, quelques chiffres sont montés en épingle. On finit par signaler qu'il y a là une terrible injustice qu'un nouvel impôt réglera. C'est exactement ce qui se passe avec le terme déjà merveilleusement bien marketé de la grande transmission. Alors, cette grande transmission, ça désigne le fait que la génération du baby-boom va bientôt transmettre des fortunes considérables, c'est ça ? Exactement ça. Il s'agit d'un changement de main mondiale de plus de 9 000 milliards d'euros dans les années qui viennent. Certains rêvent déjà d'en capter une partie. Un rapport de la Fondation Jean Jaurès, rédigé par un sénateur socialiste et 2 hauts fonctionnaires, propose carrément de refondre tout le système et de rendre l'impôt chez nous encore plus progressif pour ne pas rater cette manne providentielle. Oui, sauf que la France taxe déjà beaucoup les successions. Oui, et même beaucoup plus que plein de gens et que d'autres pays, où le taux d'imposition sur l'héritage est tout simplement de 0. Chez nous, je rappelle, c'est 45% en ligne directe, jusqu'à 60% en ligne indirecte. Oui, ceux qui défendent la taxation disent que c'est au nom de la justice sociale, vous l'avez mentionné, pour favoriser la mobilité sociale. Est-ce que c'est vrai ? Mais si la redistribution favorisait la mobilité sociale, l'ascenseur social serait chez nous une fusée spatiale. Or, il semble plus bloqué que jamais. Si la mobilité sociale est si faible, c'est pas parce que les gens épargnent et transmettent, c'est au contraire parce que le système décourage ceux qui voudraient le faire. Quand l'effort n'a plus de rendement, pourquoi se donner du mal ? Le patrimoine des jeunes ne décroche pas parce qu'il n'y a pas assez de taxes, mais parce qu'il y en a trop. Le travail ne paie pas. Accumuler est impossible quand l'État prélève 50%, parfois beaucoup plus, de ce que vous gagnez, tout simplement. Vous dites en somme, Olivier, que taxer plus les héritages, ça ne résoudra rien. Oui, ajouter un peu plus de prélèvement ne servirait qu'à alimenter l'insatiable Moloch des dépenses, à retarder la prise de conscience de sa nécessaire remise à plat. Mais ce serait plus grave encore, car ce serait aller à contresens. On oublie que le patrimoine, c'est le fruit de vie d'efforts, de renoncement, de discipline, souvent sur plusieurs générations, et que cet argent a été très lourdement taxé, en tout cas plus qu'ailleurs, quand il a été gagné, puis encore quand il a été conservé avec l'IFI, les taxes foncières, etc. Notre système est déjà extrêmement progressif, il prend beaucoup plus aux riches pour redistribuer aux plus modestes. Nos dirigeants sont censés, depuis la Révolution, protéger la propriété privée, qui est notre droit le plus fondamental. Pourtant, de nombreux élus se comportent de plus en plus comme une bande de larrons à l'affût d'une occasion de rançonnage, ce qui leur permet d'entretenir le déni des vrais problèmes. Soyons attentifs à ce que la grande transmission ne devienne pas la grande prédation. Signature Europe 1, Olivier Babot, merci beaucoup. Bonne journée.